Merci beaucoup et Jean Jouzel nous rejoint pour la clôture de cette journée. Merci d'Anne-Laire d'avoir été avec nous. Jean Jouzel, c'est à vous pour clôturer cette journée, ces 4 sessions et tous nos échanges. Voilà. Tout d'abord, merci à toi, Dan, pour les mots chaleureux que tu as prononcés. Voilà, et bien sûr, tu vas de nouveau transmettre mes remerciements à Anne pour, disons, cette médaille de Vermeil. C'est un plaisir de l'avoir reçue avec vous tous, notre communauté, parce que je crois que ça rejaillit sur l'ensemble de cette communauté climat. Voilà, je remercie. Alors, bon, finalement, je vais commencer par les remerciements. Alors, remercier, quand on parle de... Commencer par la mairie ici, mais bien sûr l'hôtel de ville, tous ceux qui s'y sont impliqués. Bien sûr, Aurélie était là, je sais que pour aller sur le parvis, c'est du travail, voilà, la technique ici, par tous ceux qui se sont impliqués, mais aussi du côté de l'Académie du climat, tu remercieras Sarah. Voilà, donc toutes ces personnes qui, au niveau de l'organisation ici, ont joué un rôle. Alors, bon voilà, remercier, disons, ce colloque n'aurait pas lieu sans... Alors, le forum lui-même a rappelé que c'est le dernier jour d'un colloque de 4 jours, et peut-être redire qu'il y a encore une journée, le 21 juin, c'est la journée des présentateurs météo. Donc, remercier les partenaires. Alors voilà, vous en avez la liste, là, vous en avez la liste dans les documents. Peut-être on peut mettre la liste ici en grand, Christian, si c'est possible. Mais voilà, voilà, donc remercier tous les partenaires, bien sûr. Et voilà, l'organisation elle-même, elle est aussi plus interne. Et voilà, donc c'est une co-organisation donc, entre Météo et Climat et IW2C. Donc merci à Christian pour IW2C, et puis pour Météo et Climat, donc Morgane, Sonia, Nicole et Dominique qui se sont beaucoup impliqués également. Le comité scientifique, donc Céline, Yann, Anne, Benoît, Roland et Henri, vous les reconnaîtrez, ils sont dans la liste. Merci à tous les intervenants, c'était extrêmement intéressant toute cette journée. Voilà, merci d'avoir pris de votre temps et bien sûr aussi un merci aux participants. Donc à vous qui êtes présents ici, mais aussi à ceux qui sont derrière l'écran, ça a déjà été fait, mais c'est agréable de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Alors voilà, les participants que l'on voit aussi. Alors, j'aimerais bien sûr remercier donc toutes les personnes impliquées et pour terminer peut-être dans le remerciement, j'espère ne pas trop vous en avoir oublié, bien sûr merci à Karine pour l'animation. Merci beaucoup à Karine, je propose qu'on l'applaudisse, Karine. Alors, une conclusion, donc j'ai commencé par le remerciement, quelques mots de conclusion. Moi j'aime bien revenir, quand on parle de neutralité carbone, à l'accord de Paris. Donc voilà, on est en 2015. Qu'est-ce qui est inscrit dans l'accord de Paris? Eh bien, c'est prioritairement, je crois, limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés. Et bon, peut-être, si possible, 1,5 degré, mais ce qui est affiché dans l'accord de Paris, c'est une neutralité carbone dans la deuxième partie du XXIe siècle. Et c'est grâce, donc, suite à cet accord, la Convention climat invite le GIEC à faire un rapport sur ce que serait un climat à 1,5 degré, puisqu'il y a quand même des pays vulnérables qui s'en inquiètent. Et la conclusion de ce rapport est, disons, très claire. Il serait beaucoup plus facile pour les jeunes d'aujourd'hui de s'adapter au réchauffement climatique dans la deuxième partie de ce siècle si le climat était limité à 1,5 degré plutôt qu'à 2 degrés. Et en fait, le vocabulaire a d'ailleurs complètement changé. Quand on regarde, alors, donc, et d'ajouter effectivement ce qui était confirmé, que cette, disons, ambition à 1,5 degré, elle requiert plus ou moins une neutralité carbone à horizon 2050, ce qui a été confirmé dans le rapport du premier groupe en août dernier, du 6e rapport. Donc en fait, le vocabulaire a changé. Dans le pacte de Glasgow, c'est effectivement cet objectif 1,5 degré qui est mis en valeur et la neutralité carbone en 2050. Donc c'est important, ça s'est passé, disons, en 5-6 ans, mais voilà, c'est clair que le message, c'est
qu'un dixième de degré compte, même quelquefois un centième de degré, comme des jeunes nous l'ont dit quelquefois. Et c'est intéressant, je voudrais peut-être terminer sur une note, alors non pas, je ne veux pas être béatement optimiste, mais sur un peu d'optimisme au moins, en tout cas de choses positives. Eh bien, 3 ans après le rapport 1.5, donc, enfin, disons à Glasgow, maintenant on est pratiquement 4 ans après, mais eh bien, plus de 100 pays ont affiché dans leurs objectifs, alors sous une forme ou sous une autre, un objectif de neutralité carbone en 2050. Donc c'est quand même assez remarquable, disons, cette rapidité, alors, à travers lesquelles de nombreux pays, alors nous en sommes, disons l'Europe également, les États-Unis, la Chine en 2060, l'Inde en 2070, même l'Arabie saoudite en 2070. Donc cette notion de neutralité carbone dont nous avons parlé aujourd'hui a, disons réellement, a pris forme au cours des 2-3 dernières années. Mais le problème, c'est qu'il a pris forme dans les textes. Il n'a pas pris forme encore dans la réalité. Et c'est ça notre problème. C'est déjà un premier pas. Alors, il n'a pas pris forme dans la réalité, et ce qu'on peut espérer, c'est qu'il prenne forme dans la réalité. Et pour qu'il prenne forme dans la réalité, ce n'est pas l'horizon 2050 qu'il faut regarder. C'est maintenant. C'est vraiment 2030. Donc, il y a des objectifs, on les a rappelés. Voilà, disons, la stratégie nationale bas carbone nous les rappelle, et peut-être, naturellement, disons, avec l'ambition européenne de moins 55%, peut-être la stratégie nationale bas carbone, effectivement, ou la PPE seront probablement modifiées à l'aune des engagements européens, mais nous en sommes là, et c'est maintenant qu'il faut agir. Alors, je dirais simplement que, allez, soyons optimistes, en tout cas, la nouvelle structure de gouvernement, comme Anne l'a rappelé ce matin, et peut-être, disons, une aubaine, une opportunité. Il fallait vraiment, et Marie-Claire, toi qui as été dans un cabinet des ministres successifs, alors quand tu lis le livre de Léo Cohen, je ne sais pas si tu l'as lu, en gros, Léo me l'a envoyé, donc, enfin bon, j'aime bien Léo, en gros, on perd quand même souvent les interministériels. Là, il n'y en aura plus, c'est formidable. Donc, c'est ça qui est important, enfin, normalement. Voilà, donc, je pense que faire passer l'écologie au niveau du Premier ministre, eh bien, c'est quelque chose de positif. On va essayer de terminer sur une note positive, mais ce qu'il faut, par exemple, les 5 ans du quinquennat d'Emmanuel Macron vont être essentiels. C'est clair, où on les réussit, où on échoue dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et quand même, la France, c'est vrai que c'est 1% des émissions, mais c'est plus que ça. C'est l'accord de Paris, c'est un modèle. Il y a une force d'entraînement. Et c'est ça qu'il faut jouer. Merci d'avoir... Alors j'espère simplement que ces échanges aideront un peu à la compréhension, à la prise de conscience de cette nécessité d'aller vers neutralité carbone, de s'en préoccuper aujourd'hui et non pas demain. Merci à vous tous et bonne fin de journée. Merci Jean Jouzel. Juste pour préciser, merci pour cette note d'optimisme sur la fin, c'était intéressant, très très important. Juste vous rappeler que ce colloque sera disponible en replay en français et en anglais. Un grand merci à nos interprètes qui nous ont accompagnés tout au long de cette journée. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de ramener vos casques, c'est important. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous pour votre attention, à vous qui êtes à distance, et à très bientôt pour un nouveau forum.